Oui, nous venons de procéder au lancement de cette activité de formation qui va durer plusieurs jours dans le cadre donc des activités de Ibara TV soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication. Et avec en présence du directeur de la cinématographie, de l'inspecteur régional de la jeunesse de Sédhiou aussi qui est là, avec le conseil régional de la jeunesse et les élus, pour donc magnifier cette journée qui marque vraiment une nouvelle série de formations. Une nouvelle série parce qu'il y a d'autres séries qui ont précédé et qui ont pu produire des générations quand même dans les métiers de l'audiovisuel. Il faut se féliciter de cette activité de Ibara qui n'est pas à sa première activité, mais il faut s'en féliciter et également espérer qu'avec l'appui du ministère, que ces activités de formation vont être renforcées. Parce qu'on parle d'employabilité des jeunes et cette activité entre dans ce cadre pour permettre à ces jeunes qui veulent vraiment s'activer dans ces métiers de l'audiovisuel puissent disposer du minimum requis pour pouvoir évoluer dans ces métiers-là. Donc c'est ce qui justifie notre présence et nous nous en réjouissons et nous souhaitons que cette activité se déroule dans les meilleures conditions et qu'à l'arrivée, qu'on ait des jeunes qui sont bien formés et prêts à relever le défi quand même dans le cadre du secteur de l'audiovisuel. L'appel que nous lançons à l'endroit de ces jeunes, c'est d'être assidus, quand même de suivre avec beaucoup de rigueur cette formation, en ayant en tête l'objectif d'être renforcé, l'objectif d'être outillé et l'objectif aussi d'être opérationnel dans ces métiers de l'audiovisuel, qui sont des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Parce que vous savez que ces métiers sont des métiers qui reposent sur quand même les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Or, ces nouvelles technologies ont une évolution fulgurante, d'où la nécessité de se remettre toujours en cause pour pouvoir évoluer dans ce secteur. Donc c'est pourquoi les renforcements de capacités sont toujours les bienvenus pour permettre à ces jeunes de se parfaire, mais de s'améliorer, mais également de connaître les b.a.-ba de ce métier, mais surtout aussi de combler un vide, parce que ces métiers de l'audiovisuel sont les parents pauvres de nos circonscriptions périphériques. Donc aujourd'hui, il s'agira non seulement de les former, mais de les suivre pour qu'au retour, parce qu'ils proviennent de différentes communes de la région, au retour dans leurs communes respectives, pour qu'ils puissent évoluer au moins dans ces métiers qu'ils ont choisis. Maïkoli, directeur de la cinématographie au ministère de la Culture et de la Communication. La formation fait partie, disons, des priorités dans le travail que nous faisons, parce que quand on veut prétendre à un emploi, il faut d'abord qu'on soit apte à exercer cet emploi-là. Le métier du cinéma demande beaucoup d'exigences, c'est un métier très rigoureux de façon globale. Les métiers de l'audiovisuel et du cinéma demandent des compétences techniques que les candidats doivent maîtriser pour prétendre à un emploi. L'État devant travailler à garantir à ces jeunes-là la formation pour leur permettre de trouver un emploi, nous devons, en tant que démembrement de l'État, accompagner les projets de ce genre. C'est pour cela que M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, nous a demandé vraiment de soutenir des initiatives pareilles pour que les jeunes puissent vraiment être préparés à entrer dans le marché de l'emploi en ce qui concerne l'audiovisuel et le cinéma. Il y a des initiatives qui sont itinérantes. Nous avons, je voudrais citer Scénario pour tous dans le domaine du cinéma, mais qui est une formation itinérante qui va dans les régions. Pour le film documentaire aussi, il y a des formations qui sont itinérantes et qui tournent dans les régions et qui travaillent en partenariat avec les centres culturels régionaux. Mais ça ne suffit pas, les centres culturels régionaux sont dans les capitales. Et quand nous voyons une structure qui est au niveau local et qui porte ce genre de projet, ça nous intéresse et nous accompagnons ce projet-là. Ibara s'est positionné comme le leader dans cette zone. Avant cette formation, beaucoup de choses se sont passées. Ils nous envoient des rapports, nous voyons ce qui se passe. Mes prédécesseurs sont déjà venus ici pour voir ce que Ibara est en train de faire. Et donc, il n'y a pas de doute
que la collaboration va se poursuivre entre Ibara et le ministère de la Culture et de la Communication pour ce qui concerne la formation, puisque nous voulons faire former le maximum de jeunes pour que nous voulons que ces jeunes-là soient aptes à exercer ces métiers-là qui sont très rigoureux. Près de 1500 jeunes que le cinéma a permis d'avoir de l'emploi. Vous savez, le tournage de films, il y a beaucoup. En moyenne, nous avons au Sénégal 150 films qui sont tournés au Sénégal, en moyenne dans l'année. Ce sont des productions et dedans, on va avoir dans l'année peut-être une dizaine de grosses productions et qui demandent énormément de ressources humaines pour faire ça. Si la vocation du ministère de la Culture et de la Communication, c'est de faire de ce pays un pays de tournage, le ministère doit travailler à ce qu'il y ait des ressources humaines aptes à accompagner ces grosses productions qui arrivent de plus en plus au Sénégal, puisque nous avons des décors qui permettent ça, nous avons des textes qui organisent tout le secteur et nous avons quand même une tradition de cinéma, nous avons des compétences qui sont là, qui accompagnent ces grosses productions qui arrivent au Sénégal et qui ne tournent pas seulement à Dakar mais c'est surtout à l'intérieur. Avec les productions que nous recevons seulement ou les productions que les cinéastes sénégalais mettent sur la table, il y a vraiment de l'emploi. Mais pour travailler, il faut être apte. Le président de la République a manifesté une volonté pour développer ce secteur-là. Il a doté le FOPICA depuis 2014 d'un montant de 1 milliard. C'est ce qui a permis de faire énormément de choses. Mais il s'est rendu compte que ce secteur est dynamique et donne beaucoup de satisfaction. Et donc pour cette année, pour l'année prochaine, à partir de janvier prochain, le président a demandé à ce que la dotation du FOPICA passe de 1 à 2 milliards pour permettre de prendre en compte les préoccupations des jeunes, mais également les préoccupations de l'État. Vous savez, le président a demandé à ce que l'histoire du Sénégal soit réécrite. Maintenant, nous devons aussi travailler à valoriser cette histoire-là par l'image. Vous êtes ici, c'est une zone où il y a beaucoup de patrimoine. Les décors sont constitués également de beaucoup de patrimoine. Je pense qu'il y a la matière qui est là. Vous devez vous exercer à faire de petits films, à faire de petits documentaires à partir des outils que vous avez. À partir du téléphone même aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être gonflées pour avoir une satisfaction. Donc utilisez les sujets qui existent autour de vous. Il y a énormément de choses à faire. Vous devez utiliser pour traiter ces sujets-là. Et voilà, nous, le ministère de la Culture, il est là pour accompagner tout ça et permettre à ce que ça se passe. Je m'appelle Aliou Djedjou, je suis le directeur administratif du groupe Ibara TV. La rencontre de ce matin, c'est une cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui va durer du 26 au 18 décembre. Mais ce séminaire est financé par le ministère de la Culture et de la Communication. Il y a 21 jeunes qui viennent de tous les départements de la région de Sédhiou, notamment Goudomp, Bounkiling et Sédhiou même. Nous avons eu à poser des doléances, notamment après la formation de ces jeunes, qu'il y ait un suivi à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment continuer le travail d'Ibara dans les autres départements. Mais aussi, nous demandons un siège. Vous avez constaté que notre siège est très exigu, qui nous a poussé à louer cette bâche qui n'est pas très adéquate pour ce genre de cérémonie.